Les pires parfums de ma vie. Je suis trop contente de faire cette vidéo parce que franchement, il y en a, je peux plus les sentir. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée aux pires parfums de ma vie. C'est quelque chose que j'avais envie de tourner depuis un moment parce que on en rigole souvent dans les commentaires, surtout sur Instagram. Et il y a fort longtemps, j'avais fait un tag parfum, donc c'était genre en 2020, 2021. J'avais créé 6 questions et puis c'était très marrant de voir qu'on a des bons souvenirs associés à certains parfums, mais on a également des souvenirs atroces qu'on associe aussi à des parfums et qui du coup, c'est ancré dans notre mémoire olfactive, on ne peut plus les sentir ni les porter. Au fur et à mesure de l'année là qui est passée, j'ai songé à des parfums parce que justement j'ai fait un peu de recherche sur les parfums que j'ai aimés qui ont disparu, etc. Et puis ça m'a fait songer à des parfums que j'ai beaucoup aimés et finalement j'ai tellement été écœurée que j'ai arrêté. On va commencer tout de suite avec le premier parfum. Et d'ailleurs, sur les 4, il y en a 2 que je possède encore parce que j'ai gardé les flacons, donc je vais pouvoir les sentir en direct avec vous et j'ai pas hâte. Le premier parfum que je voudrais présenter ici, c'est un parfum qui n'existe plus malheureusement, c'est Bottega Veneta, éponyme. Il est sorti en 2011, donc vraiment j'étais toute jeune et ça coïncidait avec le début de mon amour pour la parfumerie et la parfumerie de niche. À l'époque, Bottega Veneta, sauf erreur, hein, n'avait pas de parfum et c'était les premiers lancements qu'ils avaient faits. Et c'était un lancement qui était réussi parce que c'était un parfum chypré qui était assez fort. Je crois que j'ai porté 2 flacons de cette senteur-là. J'ai gardé le flacon parce que il y a 3 ans, j'ai fait un énorme tri dans les flacons que j'avais terminés. J'en ai balancé pas mal parce qu'honnêtement, je pensais à un futur déménagement. J'allais pas déménager des flacons vides. Je pense que ça va, 2 minutes. J'ai gardé qu'une petite caisse avec des petits parfums qu'on comptait pour moi. Donc le premier que je présente ici, c'est Bottega Veneta, éponyme. Alors là, c'est la version eau légère, mais il existait la version classique. Pour le coup, elle n'était pas trop différente. J'aimais beaucoup parce qu'il y avait un petit nœud autour. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Je pense que ça fait plus de 10 ans que j'ai ce flacon, donc je pense que j'ai perdu. Donc voilà, j'appréhende, hein. Ouais. C'était un très beau parfum. C'est un parfum qui est composé, de mousse de chêne, de patchouli, vous aviez un peu de poivre rose. C'est un parfum qui était assez puissant. Il était, quasiment, enfin complètement androgyne, hein, c'était quelque chose de très cuiré. Il y a une note de cuir assez forte dedans. C'était ma première entrée dans ce genre de parfumerie. Pourquoi je n'ai pas pu le porter du jour au lendemain? C'est parce que tout simplement, à l'époque, j'allais parfois au tribunal pour, être en audience et j'ai fait l'erreur de porter ce parfum lors d'une audience qui s'est extrêmement mal passée et je me souviens que j'avais pris un échantillon avec moi et j'aimais bien m'en pulvériser un petit peu, voilà, avant des moments importants, un peu compliqués pour moi à gérer et en fait l'audience, ça a été, c'était pas grave en soi, mais ça s'est ultra mal passé et ça m'a vraiment mis dans un état. J'étais pas bien du tout et du coup, je sentais le parfum et j'en pouvais plus. J'avais envie de sortir de la salle et tout ça. Enfin bref, voilà, j'ai fait d'autres audiences qui se sont très bien passées, mais celle-ci pour le coup, ça c'était pas du tout, la trame initiale n'a pas été suivie et donc du coup, à chaque fois que je sentais ce parfum après, je repensais à ce moment-là précisément, ça s'est ancré en moi et malheureusement, j'ai pas pu le reporter après donc c'était, vraiment un déchirement. Dieu merci, Bottega Veneta avait sorti d'autres parfums très intéressants comme Notes que j'ai beaucoup porté, qui étaient très différents puisque c'était une lavande. Mais celui-ci, c'était une très, très belle réussite pour une maison qui n'était pas parfumeur et vous aviez un peu l'Intracciato en dessous là, c'était très joli, un peu vert dépoli. Voilà, donc ça c'est le premier. C'était suite à un événement professionnel, qui a été un peu lourd psychiquement, j'ai arrêté de le porter. Ensuite, je vais parler d'un parfum qui existe toujours, qui est extrêmement ancien. Je ne sais pas si quand je publierai cette vidéo, j'aurai, posté mon petit épisode, du voyage olfactif consacré à cette senteur parce que c'est un parfum qui a quand même une importance dans la parfumerie française, même s'il est très méconnu, donc je ne sais pas. Je vais pas trop rentrer dans les détails sur l'histoire et l'origine du parfum, mais je vous le présente quand même. Il s'appelle Habanita de Molinard. Il s'agit du flacon qui n'existe plus aujourd'hui. Il a été reflaconné, donc c'est toujours un flacon noir avec une inspiration un peu fresque art déco.
Vous avez des personnages en relief, c'est vraiment très, 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 très joli. La maison Molinard, c'est pareil, c'est une maison dont on parle peu et il y a de vrais, vrais trésors à l'intérieur. Et ça, c'est un flacon que j'avais acheté en 2010. C'est un flacon que mon mari adore, par exemple, sur les femmes. C'est une odeur, pour le coup, qui est hyper, qui a énormément de personnalité. Faut pouvoir le porter parce que honnêtement, alors on le ressent sur vous tout de suite, il est reconnaissable parce que c'est une odeur qui mélange du vétiver et c'était dans les années 20, tout début la parfumerie pour les femmes, l'introduction du vétiver dans un parfum. Vous avez des notes un peu poudrées, vous avez de la rose, vous avez du jasmin et c'est un parfum qui a une énorme évolution en fait. Il n'est pas trop, heu, linéaire, c'est-à-dire que vous allez le pulvériser sur vous et au fur et à mesure de la journée, il va, en tout cas sur moi, se poudrer beaucoup, un peu comme l'héliotrope et l'héliotrope, c'est une fleur que j'aime bien, qui est un peu désuète et qui permet quand même à certains parfums d'avoir un côté poudré soutenu. Ça a été mon parfum signature pendant 2 ans. Celui-ci, je l'ai porté parce que personne ne le portait à l'époque. Je vous le dis, dans le voyage olfactif, c'est un parfum que j'avais trouvé en bas d'une étagère Sephora, derrière d'autres parfums complètement poussiéreux et c'était grâce au blog Au Parfum que j'avais envie d'aller le sentir parce que c'était un parfum tabac qui permettait aux femmes qui fumaient à l'époque de masquer leur odeur. Le problème, c'est un peu comme le parfum, de l'audience là, c'est que j'ai fait l'erreur malheureusement de le porter lors d'un enterrement et depuis ce jour-là, bah, j'ai pas pu le reporter. Voilà, pour des raisons aussi très personnelles, mais c'est pour ça que je vous dis souvent quand vous savez que vous allez avoir un moment difficile, ne portez pas de parfum. Si vous n'êtes pas du tout sensible à ce genre de marque, psychique, honnêtement, faites ce que vous voulez. Mais moi, je sais que parfois j'ai tendance justement à associer, à assimiler des odeurs à des événements, joyeux, hein, comme, comme mauvais et j'évite au maximum de porter des odeurs. Parce qu'en plus, quand vous êtes pas bien, des fois, si vous mettez quelque chose de fort, ça peut vraiment, vous marquer et ça peut, vous perturber et vous donner la nausée et tout ça. Donc, là, ça a été vraiment ma grosse erreur parce que c'était pas du tout un parfum léger, presque inexistant. C'était vraiment un parfum, lourd et depuis, j'ai même du mal à le ressentir. Je vais le faire pour vous, là, maintenant, mais, j'ai l'angoisse, hein. Ouais, c'est un parfum qui m'émeut beaucoup. Ouh là là, ça m'émeut beaucoup. Parce que ça me remet dans une période de ma vie où j'avais, 20 ans, 21 ans et ça me rappelle aussi des bons souvenirs derrière ça, mais je sais pas si je pourrais le reporter honnêtement, passer le cap de le pulvériser sur moi. Je vais essayer de le laisser sortir. Je garantis pas du tout, j'ai peur de mal le vivre, mais je vais le laisser de sortir parce que c'est vraiment un beau parfum et j ça m'ennuierait qu'un jour il soit discontinué donc si on pouvait avoir un revival de Habanita, ce serait super. Ensuite, un parfum que je n'ai plus, que j'ai revendu, c'est un parfum qui est très beau. Je me souviens que j'avais une personne dans le monde pro qui le portait et à chaque fois qu'elle arrivait, je le sentais, ça lui allait super bien. Parce que c'était une femme, très, très féminine, qui portait des talons hauts, qui avait toujours du rouge à lèvres, très voyant et bon, elle faisait un avec ce parfum. C'est Allure sensuelle de Chanel. Je vous mets une photo du flacon ici. C'est une déclinaison d'Allure de chez Chanel. Pour le coup, je trouve qu'ils sont tous les 2 extrêmement différents puisque Allure de Chanel, c'est un parfum plutôt classique qui est légèrement, légèrement gourmand, c'est-à-dire qu'on peut avoir, une sensation, pour moi, un peu tarte au citron, mais très légère, hein, très fine. On est presque, proche de l'eau première de Chanel également et alors Allure sensuelle, c'est très différent. Pour moi, c'est un grand écart. On est sur une version effectivement plus orientale, plus ambrée, plus féminine, plus aventurière, plus, féline. Alors j'en ai plein des arguments, mais c'est voilà, plus félin et c'est un parfum que j'aurais voulu beaucoup aimer, mais alors le premier point, négatif, c'est qu'il avait très peu de tenue, comme Allure sur moi, ça n'a pas trop de tenue. Dans Allure sensuelle, on va retrouver un petit peu de patchouli, un petit peu d'ambre, un petit peu de rose, donc c'est un parfum personnellement quand je le sens, je le reconnais tout de suite, et j'ai fait l'erreur, erreur stupide de le porter en plein été, un jour où je devais faire une longue marche sous la canicule. Et depuis, je suis écœurée dès que je sens ce parfum. Alors moi, je suis hypersensible à ça, hein, il y a d'autres choses, d'autres aspects de la vie qui ne m'atteignent pas du tout, mais alors les odeurs, une fois que c'est ancré en moi, on peut difficilement les faire sortir. Allure sensuelle, je l'ai porté, je sais pas, j'ai dû marcher pas très longtemps, mais avec la chaleur, ça me portait sur le cœur et j'arrivais pas à l'enlever et tout et
Et sur moi, ouais, depuis cette date, j'ai jamais pu le reporter, jamais pu. Donc j'ai fait des essais, au cours de ces dernières années parce que ça fait un moment, ça fait 10 ans, mais rien n'y fait, non, c'est ancré en moi et puis ça me donne automatiquement la nausée donc non, c'est un des parfums, il est très beau sur les autres, c'est une vraie empreinte, olfactive, je trouve, mais non, c'est pas pour moi. Et enfin, le dernier parfum, c'est un peu similaire, mais un petit peu différent quand même. Je pensais avoir gardé le flacon, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà, je pense que je dois avoir une caisse de parfum, quelque part et oui, je sais, comment peut-on perdre une caisse de parfum vide? C'est possible et c'est un flacon de la maison italienne Ortigia que j'ai présenté sur Instagram il y a quelques années. Je vous mets des designs ici, c'est très, très joli, c'est plutôt abordable. Vous avez en fait, des petites panthères, ou des petites panthères? Des léopards? Petite panthère, je pense. Très africain en fait, c'est sicilien mais très africain aussi je trouve. Et puis vous avez en fait des créations autour de matières premières bien définies. Vous avez par exemple, l'ambre, vous avez la fleur d'oranger et moi en l'occurrence je vais parler de la création autour du jasmin qui s'appelle Gelsomino, qui est, un très beau jasmin un peu capiteux, légèrement poudré. Si vous aimez le jasmin et son odeur vraiment très forte, je pense que c'est un parfum qui peut vous plaire parce que la tenue elle est géniale. Vous avez aussi la déclinaison, gel pour le corps et cetera et cetera. Je sais que j'ai converti, quelques personnes autour de Ortigia et voilà. Vous avez d'ailleurs un corner de cette marque, si c'est toujours le cas, au Printemps de la Beauté, au rez-de-chaussée, il me semble, hein, à vérifier, mais vous pouvez sentir un peu des créations. Et Gelsomino, je l'ai découvert, je crois, j'avais 25 ans, j'avais craqué en boutique. Je l'ai mis sur moi tout de suite et après j'ai pris, je suis montée sur un bateau. Je suis malade en bateau, alors pas du tout en avion, je vous raconte ma vie, pas du tout en train, mais en voiture un petit peu et alors le bateau, je mets un pied dessus, c'est pas la peine. Le côté tangage, roulage qui fait que je c'est un problème d'oreille interne, je suis malade, mais malade et alors là, autant vous dire que d'avoir mis du jasmin aussi fort et je suis restée sur, voilà, cette chose qui était sur l'eau pendant plus d'une demi-heure. Je n'en pouvais plus, c'était horrible et du coup, le parfum, ça a été première et dernière fois que je l'ai porté donc j'essaye de le mettre de temps en temps, voilà, en parfum d'intérieur parce que le jasmin, c'est une odeur que j'associe beaucoup au sud de l'Espagne, par exemple, que j'associe à l'Italie, que j'associe au soleil. C'est vraiment un peu, l'association fleur d'oranger jasmin quand elle est mielée et collante. Mais là, sur moi, dès que je remets Ortigia, le Gelsomino, ça me donne la nausée automatiquement. C'est dommage. Voilà, donc maintenant je sais que quand je prends le bateau, je sais que quand je vais vivre des expériences un peu difficiles, je vais essayer consciemment de ne pas porter d'odeur pour ne pas les associer. Heu, voilà, tout simplement. Par exemple, quand je sais que je vais aller à l'hôpital, c'est souvent arrivé pour moi, ces 3 dernières années malheureusement, je ne mets pas de parfum. Voilà, j'en mets pas parce que déjà il y a les odeurs de l'hôpital qui sont parfois assez fortes. Il y a les odeurs, bah, de l'hôpital, les odeurs de la maladie, les odeurs, voilà de ouais, non, j'essaye de plus porter parce qu'après, ça reste en moi et j'ai pas envie de me gâcher des parfums. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je pense que je ferai peut-être une vidéo les meilleurs parfums de ma vie, justement, ceux qui m'ont accompagnée à certaines périodes. Je note une idée tout de suite d'ailleurs parce qu'il y a un parfum qui m'est revenu. Je suis très curieuse de lire vos pires parfums en commentaire. N'hésitez pas à partager avec moi vos meilleures anecdotes parce que hormis les choses vraiment tristes, parfois c'est juste, voilà, heureusement des choses météorologiques, mais ça suffit pour, nous dégoûter des parfums. N'hésitez pas à liker, commenter et booster ma vidéo si vous en avez envie, ça m'aide avec l'algorithme. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!